Je vais récupérer le camarade. Ça va? de vous être déplacés pour soutenir le peuple palestinien et notamment Gaza qui est en souffrance pour le moment. Aujourd'hui, l'État sioniste a officiellement annoncé et repris ses opérations militaires contre Gaza, infligeant à nouveau bombardements, morts et destruction à la population gazaouite, soumise à un blocus illégal et inhumain depuis 2007. Nul n'a oublié le massacre perpétré par la même armée israélienne lors de l'offensive de plomb durci de 2008 à 2009, se soldant par la mort de près de 1500 Palestiniens. Et notamment, il y avait beaucoup d'enfants et de femmes et de résistants, mais beaucoup d'enfants, je rajoute. Madame, un peu plus fort. Un peu plus fort. Et que les mêmes prétextes avaient été invoqués par le gouvernement israélien pour justifier cette attaque meurtrière. C'était comme aujourd'hui, la veille d'une échéance électorale en Israël. Et comme en 2008, les attaques de l'armée israélienne se poursuivent aujourd'hui malgré un accord de cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation égyptienne et respecté par les Palestiniens jusqu'à l'assassinat du responsable du Hamas. Benjamin Netanyahu, qui a annoncé l'alliance de son parti avec celui du leader d'extrême droite, Avigdor Lieberman, utilise à l'évidence cette attaque contre la bande de Gaza pour des considérations électorales. Ce gouvernement œuvre aussi méthodiquement à torpiller la démarche palestinienne à l'ONU. Il clame haut et fort sa volonté de renverser l'autorité palestinienne, voire de liquider la direction à la Palestine, de devenir membre à l'ONU. Les associations, partis
et personnalités politiques qui souscrivent à cet appel condamnent les assassinats disciplés et des attaques contre la population assiégée de Gaza, appellent le gouvernement belge à faire pression sur Israël afin que ce déferlement de violence meurtrière cesse. Qu'Israël lève immédiatement le blocus de la bande de Gaza. Alors, préserver la chance de la paix suppose de la part de la communauté internationale comme du gouvernement belge de mettre fin à l'impunité d'Israël. Je répète, l'impunité d'Israël. Ceci passe par des sanctions et non par des primes à l'occupation, comme le fait régulièrement l'Union européenne et notre pays. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, à Anvers, il y a un concert de l'armée israélienne, de Tsahal, et que notre ministre de Koning et Yves Le Terme vont participer à ce gala. Et il y a une grande manifestation à Anvers pour dire non, nous ne voulons pas soutenir l'occupant israélien et surtout son armée. C'est honteux. Nous demandons la levée immédiate du blocus meurtrier et nous demandons une halte à l'impunité d'Israël et des sanctions immédiates contre ce régime d'apartheid. Il est urgent que nos gouvernements prennent position du côté de l'occupé et non de l'occupant. C'est une honte que le ministre Reynders ait déclaré qu'il condamne les frappes du Hamas contre Israël et qu'il n'a pas dit mot sur les frappes meurtrières que subissent la population et les enfants de Palestine et de Gaza en particulier. C'est vraiment honteux. Il est urgent de se mobiliser et d'appeler au boycott d'Israël et à l'arrêt de toute livraison d'armes, parce que la Belgique continue à livrer des armes à Israël et ça c'est urgent. Il faut que la Belgique arrête cela rapidement. Merci à tous de vous être mobilisés aujourd'hui. Si tu boycottes Israël, tape des mains. Si tu boycottes Israël, tape des mains. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tape des mains. Israël, assassin! Israël, assassin! Israël, assassin! Israël, assassin! Voilà, nous souhaitons à toutes et à tous Palestiniens, nous sommes tous des 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 Palestiniens, nous sommes tous